Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer notre leçon de lecture. Bienvenue au château fort. Allons-y. Bienvenue au château, page 40 et 41. Allons-y. Troisième partie de la leçon, troisième paragraphe. Regardez. C'est quoi cette haute tour? Voilà. On est aussi en train de parler des parties du château fort. D'accord? Voilà. C'est quoi cette haute tour? Voilà la haute tour. Elle est appelée, il s'agit du donjon. Elle est appelée le donjon. Aussi appelée tour maîtresse. Voilà. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette partie du donjon? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Il abrite les appartements du seigneur du château et de sa famille. Voilà. Vous voyez? Les chambres, c'est-à-dire où ils habitent et ils dorment aussi. Deuxième partie, il sert aussi de réserve d'armes et de nourriture. Voilà. Ici, on garde le goûter et les armes. Compris? C'est l'endroit le mieux protégé du château. Voilà. Par quoi elle est protégée? Elle est protégée par la tour de guet. Vous voyez comment? C'est tout pour le donjon. On continue avec d'autres parties du château. Bienvenue au château. À la page 41. Regardez. Quatrième partie. À quoi servent les fentes étroites dans les murs? À quoi servent-elles? Regardez ici. Voilà les fentes. Vous voyez, il y a plusieurs. Regardez, il y a plusieurs. Les voilà. D'accord? Ce sont les meurtrières. Voilà, il y a plusieurs meurtrières. Vous voyez les trous dans les murailles du château fort? Ce sont les meurtrières. Elles permettent aux archers, les archers qui tirent les flèches, d'accord? Les tireurs. Elles permettent aux archers de tirer des flèches sans être vus ni atteints par les ennemis. Donc, les meurtrières servent à défendre ou bien à cacher les soldats ou bien les tireurs quand ils visent ou bien quand ils tirent les flèches aux ennemis. Regardez, voilà. Vous voyez comment? Il y a encore une autre chose dans le château. Regardez. Le puits constitue la réserve d'eau. Donc, quand on est dans le château, d'où on prend d'eau? D'où? Regardez, il y a un puits dedans. Vous voyez, c'est le puits du château qui donne de l'eau à tout le château. D'accord? Il y a aussi une autre partie, les remparts. Regardez, voilà les remparts qui servent à défendre le château. On va parler après de ça. D'accord? On continue avec notre leçon intitulée Bienvenue au château. Et c'est la page 41. D'accord? Regardez. Cinquième partie. Pourquoi le château est-il entouré de fossés? Ce sont quoi les fossés? Les voilà. Regardez, c'est la partie qu'on appelle les fossés. Regardez. Les fossés empêchent, c'est-à-dire interdisent, c'est-à-dire ne laissent pas. D'accord? Les fossés ne laissent pas les ennemis de s'approcher du château. Il y a ici des fossés qu'on remplit avec de l'eau pour ne pas laisser les ennemis d'attraper les murailles du château ou bien d'arriver au château. D'accord? Au début du Moyen Âge, c'est-à-dire c'est depuis longtemps, des centaines d'années, au début du Moyen Âge, ils sont remplis de ronces et d'orties, c'est-à-dire on apporte comme des, qu'est-ce qu'on dit, des choses qui piquent, d'accord, qui fait mal et qui cachent des pièges. Et on met dedans, dans les ronces et les orties, on met des pièges pour attraper, pour attaquer les ennemis et ne pas les laisser passer au château. Plus tard, les fossés sont remplis d'eau. Donc maintenant, ou bien pas maintenant, avant, on met dans les fossés, on met de l'eau. On les remplit avec de l'eau et on les appelle les douves. D'accord? Regardez, voilà les douves. Vous voyez comment? Donc, c'est la partie
qui tourne tout autour du château fort. D'accord? Après, de hauts remparts entourent l'édifice. L'édifice, c'est-à-dire le bâtiment tout entier. De hauts remparts entourent l'édifice pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer. Donc, il y a toujours des choses pour ne pas laisser les ennemis entrer dans le château. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Par exemple, les remparts. Regardez, voilà les remparts. Vous voyez les remparts? Ils ne laissent pas passer les ennemis dedans. Il y a aussi les nombreuses tours de guet, il y a plusieurs tours de guet, permettent de surveiller les alentours. C'est-à-dire, toujours, il y a des soldats ou bien des gardes ou bien des personnes qui se mettent dans les tours de guet pour regarder les alentours. Que veut dire les alentours? Regardez bien. Les alentours, c'est l'entourage du château. C'est-à-dire, tout autour du château, il y a le village, il y a peut-être des forêts. On les surveille par les tours de guet. D'accord? C'est tout. Et maintenant, nous arrivons aux questions. D'accord, les amis? Regardez bien. On commence. Vous allez les trouver comme des devinettes. C'est un jeu. D'accord? On va jouer aux questions. Écoutez. On commence. Comprendre le sens du texte. C'est-à-dire, on va parler du texte, du sens du texte, du contenu. Regardez. De quelle période de l'histoire datent les châteaux forts? Quand on dit période et date, ça indique le temps. D'accord? Quel est le temps de notre texte? C'est depuis... c'est l'année passée? Non. C'est depuis 10 ans? Non. C'est depuis... vous allez deviner. C'est écrit dans le texte. Numéro 7. Pourquoi les seigneurs construisent-ils des châteaux forts? Pour jouer, pour danser, pour faire quoi? Pour... pour... dedans. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire dedans? 8. Ah. Comment s'appelle la plus haute tour du château? C'est trop facile. Comment s'appelle-t-elle la plus haute tour du château? On a parlé? Qu'y a-t-il dans cette tour? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire dans cette tour? D'accord? Vous allez savoir, bien sûr. 9. Qui suis-je? Ce sont des devinettes, comme on a dit avant. Retrouve le nom de ces différents endroits du château. Faites attention. Je suis une étroite fenêtre, étroite, fenêtre très étroite, qui permet de tirer des flèches. C'est écrit dans le texte, vous allez le savoir tout de suite. Je suis le chemin qui fait le tour du château. Mais quel est le chemin qui fait le tour du château? Le chemin, quand on me relève, c'est-à-dire quand il me tire en haut, personne ne peut plus entrer dans le château. Donc, on me relève, donc on ne peut pas entrer dans le château. C'est-à-dire quand on ferme. D'accord? Et si on veut laisser quelqu'un entrer dedans, on le baisse. C'est quoi? À la fin, gare à celui qui veut me traverser. Écoutez, il risque de se noyer. Que veut dire noyer? C'est-à-dire tomber dans l'eau et mourir. D'accord? Vous allez deviner c'est quoi? C'est trop facile, vraiment. Deuxième partie, comprendre l'organisation du texte, c'est-à-dire la formation du texte. Comment on a formé ce texte? On commence. 11. Ce document raconte-t-il une histoire inventée? C'est une histoire qu'on raconte. Ou présente-t-il des informations? Devinez. Bien sûr, oui, c'est la réponse. 12. Lis les phrases qui introduisent les 5 paragraphes. Faites attention. Quelles sont les phrases qui introduisent les 5 paragraphes? Écoutez. Pourquoi le haut des murs, des tours et des remparts est-il découpé? À quoi ressemble l'entrée du château? C'est quoi cette haute tour? À quoi servent les fentes étroites dans les murs? Pourquoi le château est-il entouré de fossés? Regardez. De quel type de phrase s'agit-il? Quel est le type de ces 5 phrases?
Oui, c'est ça. Faites attention. 13. Relève les verbes conjugués dans ces phrases. Les verbes conjugués seulement, d'accord? De hauts remparts entourent l'édifice pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer. Sur le chemin de ronde, les soldats montent la garde. Voilà. Le potager fournit des légumes aux habitants du château. Voilà les verbes conjugués, d'accord? Faites attention. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? À quel temps ils sont conjugués? Vous allez deviner bien sûr. Allez les amis, je suis sûre et certaine que vous pouvez faire toutes ces questions facilement. Et à bientôt mes chers.